Les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, l'heure est grave. Il y a mon idole de jeunesse, mon idole d'enfance, Zinedine Zidane. Zizou qui se retourne contre son pays d'origine. C'est pas possible, l'heure est grave, j'en peux plus. Ça y est, j'arrête tout. Il est revenu en équipe de France et il a retourné sa veste vis-à-vis de son pays d'origine. Et évidemment, je plaisante, hein. Les choses sont quand même plus compliqué que ça. Et je te le dis d'emblée, non, pour moi, il n'a pas du tout retourné sa veste, ni trahi, ni quoi que ce soit. Les choses sont un peu plus nuancées. J'ai trouvé certains youtubeurs algériens, et pas que sur YouTube d'ailleurs, même sur Twitter, voilà, certains influenceurs algériens un peu durs hein, avec Zizou. Donc je vais te dire pourquoi, même s'il y a quand même, allez, il y a quand même un truc que je reproche à Zinedine Zidane, mais je vais te le dire en fin de ce podcast. En attendant, je t'invite à liker, partager, t'abonner, blablabla, tu connais la musique. Commente aussi, hein, n'hésite pas à donner ton avis, que tu sois d'accord ou pas, hein. Moi je suis ouvert au débat, bien évidemment. Et donc on commence. Alors oui, je te disais que voilà, j'ai trouvé certains Algériens assez durs avec Zinedine Zidane. Donc voilà, pour rappel, donc ce mardi, on a eu l'officialisation de la prise de poste, la prise de fonction de Zidane en tant que successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus, hein. Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football. Depuis le temps qu'on l'attendait d'ailleurs, pour ceux qui suivent le football, c'est quand même un rêve qui se réalise un peu. Donc ça c'est bien. Maintenant, il y a eu un petit événement, un petit sous-événement lors de cette officialisation. Donc on a eu la conférence de presse de Zidane en compagnie du président de la Fédération française de football, je crois, Philippe Diallo. Et donc on lui a posé des questions sur tout un tas de choses en rapport avec le football. Et puis il y a un journaliste, il arrive et il lui dit, oui, voilà Zidane, oui, que penses-tu de l'affaire Christophe Glaise? Souhaites-tu qu'il soit libéré? Bon, enfin c'est pas au mot près, hein. Il l'a formulé autrement, mais c'est ce que ça voulait dire, quoi. Donc Zidane, n'ayant pas le choix, vu que bon, ça c'est ce que certains Algériens ont du mal à comprendre visiblement. Zidane, il est entraîneur de l'équipe de France, il n'est pas entraîneur de l'équipe d'Algérie. Il va pas arriver et crier One, two, three, vive à l'Algérie. Il représente la France quand même. Et ben du coup, il ne s'est pas dérobé, il a quand même répondu, tout en voilà, précisant qu'en temps normal, il donne pas son avis sur ce genre de truc qui est extra sportif, mais là, comme on lui a posé la question, il a répondu. Maintenant, ce qu'a dit clairement Zidane, c'est que en tant que parrain, hein, j'ai fait son accent, donc en tant que parent, voilà, il souhaite que Christophe Glaise, le journaliste emprisonné donc en Algérie, journaliste français, puisse retrouver sa famille. Point. C'est tout ce qu'il a dit, tout en précisant encore une fois, vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Voilà. Là, ce qu'on a, c'est juste un être humain qui souhaite qu'un autre être humain soit libre. Donc, évidemment, derrière cette question, il y a des arrière-pensées. Derrière la question que lui a posée le coco de journaliste, là. Évidemment, il sait très bien que Zidane, il est d'origine algérienne. L'Algérie a emprisonné le journaliste français Christophe Glaise, qui s'était rendu là-bas avec un visa touristique et non journalistique, qui a, voilà, apparemment essayé d'interroger des membres du MAC, donc le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, donc un mouvement séparatiste en Algérie, considéré comme organisation terroriste là-bas. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, hein, mais voilà, j'essaye d'expliquer les faits pour que tout le monde comprenne exactement ce qui s'est passé. Et voilà, dans ce cadre-là, ben, le journaliste en question, Christophe Glaise, il a été arrêté et emprisonné. Bon. Zidane a donc donné son point de vue humain, par rapport à ça. Là,
t'as toute une armada, toute une cohorte d'influenceurs algériens qui ont crié à la trahison, au retournement de veste, comme moi en début de podcast, mais sauf que moi c'était pour plaisanter, mais là, eux, ils étaient sérieux. Ils étaient vraiment sérieux. Mais vous vous entendiez à quoi, les amis? D'une part, Zidane, s'il avait choisi de botter en touche, de dire je ne souhaite pas répondre à cette question ou un truc comme ça, bah il y aurait déjà eu un scandale dès sa prise de fonction et ça aurait créé des polémiques et tout ça. Et d'autre part, vous vouliez qu'il dise quoi d'autre? Vous voulez qu'il dise ouais non mais l'État algérien a raison, l'État algérien fait ce qu'il veut? Bah il peut pas, encore une fois, il représente la France. Donc vous vous attendiez à quoi? Là, ce que dit Zidane, c'est juste en tant que parent, je veux qu'il retrouve sa famille. Il n'a pas dit l'État algérien a tort, je suis contre l'Algérie, l'Algérie devrait, machin. Il n'y a pas d'ingérence. J'ai entendu certains parler d'ingérence. Mais vous savez c'est quoi l'ingérence? Là, on a juste un être humain qui souhaite la libération d'un autre être humain. Il n'y a pas d'ingérence. Il n'a même pas évoqué la justice algérienne. Sa réponse, moi je vous le dis, hein, sa réponse, elle était très 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 lisse. Mais vraiment. Plus lisse que ça, tu meurs. Voilà. Et puis, j'ai envie de te dire, moi aussi, oui, je suis pas d'accord avec ce qu'a fait Christophe Glaise en Algérie, mais moi aussi, je souhaite qu'il soit libéré. 7 ans de prison ferme, il me semble hein, qu'il est enfermé pendant 7 ans. Bah, c'est peut-être un peu excessif, dirons-nous. Est-ce qu'en disant cela, je remets en question la justice algérienne? Je donne juste mon point de vue, c'est tout. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je m'ingère dans la justice. La justice algérienne, elle a pris sa décision, elle a pris sa décision, point barre. Maintenant, j'ai le droit de trouver ça bien ou pas bien. Ça, après, les considérations, les émotions humaines et tout, c'est autre chose. Là, on parle plus de d'ingérence, de justice, de droit, tout ça. Non. C'est juste des avis d'êtres humains. Et je vais te dire, pour ceux qui avaient écouté mes vidéos, mes podcasts là sur l'affaire Sansal il y a quelques mois, bah, je disais à peu près la même chose, hein, si vous vous souvenez bien. Pour ceux qui ont écouté Sansal, bon, je disais que c'était bien fait pour sa gueule, mais je disais aussi, si c'était moi l'Algérie, bon, je l'aurais pas enfermé. C'est peut-être excessif. Je l'aurais expulsé. Voilà. Tu as parlé du mal de ton pays. Tu as dit que certains territoires algériens devaient revenir au Maroc et tout ça. Tu as été en Israël alors que t'as pas le droit normalement en tant qu'Algérien. Et ben tu sais quoi? Tu viens, bah t'es venu, bah tu repars. Tu dégages et tu remettras plus jamais un pied en Algérie. Débrouille-toi maintenant. Je l'aurais pas enfermé. Mais à l'époque, je disais ça tout en débunkant les fake news françaises sur l'Algérie. Donc, aux yeux des guatanistes et tout, qui m'ont écouté, ça passait. Mais si je dis que je suis pas d'accord avec l'emprisonnement de Boualem Sansal dans un autre contexte, ah là, peut-être que ça passerait moins. Et en fait, il est là le problème, c'est que là, je me rends compte que les influenceurs algériens, les youtubeurs et tout, ah, il y en a, ils vont beaucoup au gré du vent, hein. Ils avancent selon le contexte, en fait. Et tout dans l'émotionnel. On prend jamais de recul. Et ça, c'est un gros problème. C'est un très gros problème pour moi parce que quand on a des idées vraiment affirmées, quand on croit vraiment en quelque chose, en fait, peu importe le contexte, normalement, on agit toujours de la même façon. Voilà, là, je sais que si je dis que peut-être que la décision de l'État algérien vis-à-vis de Sansal avait été un peu excessive dans le contexte actuel, où je nuance, je défends, allez, je défends Zidane par rapport à Christophe Glaise, ah ben là, je sais que la même phrase va être perçue et interprétée différemment. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ben, en attendant, moi au moins, je vais pas au gré du vent. Je dis toujours la même chose. Voilà. Et tout ce que je dis est vérifiable, hein, voilà, hein. Donc maintenant, la vraie chose que je reproche à Zidane, vous savez c'est quoi? Hein, ben écoutez, la vraie chose que je reproche à Zidane, ben, c'est très simple. C'est que lui, il entraîne l'équipe de France,
Mais en ce qui concerne l'Algérie, il a envoyé son fils Lucas être gardien de but. Hein, rien de personnel contre Lucas Zidane, mais bon, il est pas bon. Voilà. Voilà la petite chose que je reprocherais à Zinedine Zidane. Mais je ne lui reproche pas d'avoir dit ce qu'il a dit sur Christophe Glaise. Ça, c'est rien du tout, hein, et je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants. Voilà, notamment ce qui se passe à Ceuta, actuellement. Bon, j'y reviendrai peut-être dans un autre podcast. En attendant, ben, encore une fois, ben, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, tu cliques sur tous mes liens, Twitter et ainsi de suite. Et puis, tu peux continuer le plaisir en regardant ma vidéo, mon précédent podcast sur le bilan que j'ai fait de la Coupe du Monde de l'Algérie. Allez, à plus.